Max LVD Bible. Nous saluons tout au nom de Jésus, la faveur de Dieu l'autre, la main de Dieu sur. Et on peut faire ce dit de réalité, dévotion par Pasteur Chris. Aujourd'hui, lundi, le 1er juin. Le titre aujourd'hui, c'est « Il s'agit de paroles ». Matthieu 12, verset 37. « Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Là-dedans, la Bible dit nous qui par nos paroles, paroles qui nous disent dans nous la bouche, nous justifier, ça veut dire nous libérer, et nos paroles condamnent nous. Avant la venue de Jésus, les gens pas dans l'information précise, le ban démon, ban mauvais esprit. Beaucoup ban qui chose, plaisir, pensée, être ordinaire, une révélée par Jésus comme étant spirituel. Une raison majeure pour laquelle certains chrétiens n'ont pas vraiment profité de la splendeur spirituelle de la gloire du christianisme et qui n'ont jamais vraiment compris l'importance de la parole. Je veux dire, beaucoup de chrétiens pas un récit jouir de la gloire de Dieu dans la vie parce qu'ils ne comprennent pas l'importance qui va nous parler là. Même si ils sont nés de nouveau depuis longtemps, ils sont luttés pour la plupart de la vie. Certains ont abandonné finalement après de nombreuses années de lutte pour vivre la vie chrétienne parce qu'ils ne pas comprendre les principes fondamentaux de la vie chrétienne. C'est une question de parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent lutter parce qu'ils ne pas comprendre les principes spirituels qu'ils ont impliqués. Les principes spirituels qu'ils ont impliqués dans la vie, c'est qu'ils ont connaître les paroles qui sont sorties dans la bouche. Dans la réalité de la nouvelle création, parce qu'ils ont connaître quand on vit dans Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, ou une nouvelle créature maintenant. Nous opérons avec des paroles. Ça veut dire que c'est une nouvelle créature qui nous est là, nous opérons par une parole. C'est le même principe spirituel qui rend le salut possible. Ça veut dire pour nous sauver, qui nous fait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 9-10. Nous salut l'y activer lorsqu'il nous vocalise, nous dit nous la foi en la Seigneurie de Jésus-Christ. Le salut est à l'origine de toutes les bénédictions en Christ. Et si ce principe marche pour le salut, il marchera aussi pour tout le reste en Christ. On peut dire nous comme ça, comment nous naître de nouveau, c'est nous croire dans lequel nous dit avec nous la bouche. Nous l'accepter, nous dit avec nous la bouche, Jésus toi-même nous Seigneur. Nous croire ton ressuscité d'entre les morts. Le dire c'est en croyant de sa bouche, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Ça mot salut là veut dire délivrance, guérison aussi. Vas-y, salut du péché. Ça veut dire, il dit à nous, ça principe qui nous fait dire Romains 10, verset 9 là, l'inactiver. Ça veut dire nous mettre en marche, salut là, nous rentre dans sa salut là, par nous la bosse. Si le salut, la base, nous commencer par confession avec nous la lèvre, avec nous la bouche, ça veut dire les autres qui sont aussi les pour pareil. Le Seigneur Jésus, pendant son ministère terrestre, a été un succès absolu parce qu'il prononce les paroles du Père et vient vivre par sa parole. Dans Jean 12, verset 49, il dit « Moi pas cause de moi-même, mais le Père qui m'envoie moi, lui-même qui prescrit à moi, c'est qui m'a besoin de dire et annoncer. » Dans Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6, il fait référence au même principe. De dire, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne crains point que peut me faire un homme. Les versets précédents exigent que nous, dans confession, les conformes à la parole de Dieu. Qui nous peut dire? Ça veut dire, quand nous peut cause d'affaires dans la vie chrétienne, dans la nouvelle créature, ce qui nous peut dire, il est en ligne avec ce que la Bible dit. Par exemple, si vous êtes malade, pas dire aux malades, dire Jésus, il prend mon maladie, il prend mon souffrance. Parce que c'est ça qui est en ligne.
Si vous avez un manquement, pas dire me manquer, non. Dire l'Éternel, mon berger, ne pas manquer. C'est ça le principe. Et si vous continuez à maintenir ça, vous régnez dans la vie. Parce que tout le monde qui chose contrôlé par la parole. Praise God. Nous trouvons dans le ministère de Jésus, quand nous dit, il dit comme ça, quand Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne crains point, que peut me faire un homme. Les versets précédents existent qui nous confessions, ils conforment à la parole. C'est peut-être ce qui nous dit, ils sont conformes à la parole. Parce que nous sommes des enfants de la parole. Nous vivons par des paroles. Rappelez-vous que les paroles de Jésus dans notre verset d'ouverture, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Il s'agit de vos paroles, les bonnes paroles qui sortent de vos lèvres. Ce qui vous dit avec la bouche, c'est dans l'importance. Pas dire n'importe qui causer. Non, veillez aux paroles. Parce que vous la vie pour contrôler par sa parole. C'est que la Bible dit ça. Quand je dis ça comme ça, je dis une affaire, je dis oui. Parce que la Bible dit comme ça, man, qui chose simple, comme pour les enfants, capables de comprendre, capables de gagner. Veillez tes paroles et tout sens de la vie avec tes paroles. Nous faisons la confession maintenant. Grâce à mes paroles saintes et pleines de foi, me crée une vie triomphante. Mon l'avenir béni. Me façonne la vie et l'avenir pour aller selon disposition divine. Me rendre dans mon destin de Dieu. Moi accroche-moi à ma confession de la foi. Sans vaciller. Me déclare qu'il me vive dans la santé divine. Me déclarer me vivre dans l'abondance surnaturelle. Me déclarer me dans la victoire dans toutes choses. Et me dans une prospérité continuelle. Dans le nom de Jésus. L'étude approfondie, c'est dans 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, alors j'ai parlé. De croire, de dire. De croire, de dire. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Et puis dans Marc 11, 23, 24, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Croire ce qu'il dit, arriver. Il vous gagne ce qu'il dit. Alors, c'est à toi le sens de la vie, sens de parole. Et qui parole te besoin servir? Servir la parole de Dieu. Dire, l'Éternel m'a berger, m'a pas manqué l'année. M'a pas manqué carré, m'a pas manqué manger. Dire, Jésus me fait les pauvres afin qu'il m'en vienne risque. Mon refuse pauvreté, mon refuse manquement. Dire ça, de la vie pour venir comme ça. Dire, Jésus me prend mon maladie, me prend mon souffrance. Par le matriciel de Jésus, mon fini guéri. Quand tu peux dire cette parole-là, tu pourras entrer. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Dis ça. Et tu continues de dire ça, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'année après l'année, et tu toute la vie censée, la vie des autres autour de toi. C'est simple. Crois dans tout le cœur, dis avec de la bouche. Le Seigneur est béni toi, dans le nom de Jésus. Shalom.